Bien, dans cette partie, nous allons activer Time Machine, donc ce système intégré à Apple pour la sauvegarde de votre Mac. J'ai donc branché le disque que nous avions formaté au module précédent. C'est donc un prérequis, il faut avoir formaté le disque pour Mac pour être absolument sûr que tout se passe bien pour le Mac, qu'il reconnaisse bien le disque. On voit, il est monté sur le bureau. On a vu que lorsqu'on branchait un disque neuf qu'il voyait pour la première fois, on avait un message aussi qui proposait immédiatement d'utiliser ce disque comme sauvegarde Time Machine. Ici, le but, c'est aussi de montrer manuellement comment ça se passe et où ça se passe. Alors, c'est effectivement dans les préférences système qu'il faudra aller. Et là, il y a une application qui s'appelle Time Machine. Actuellement, tout est désactivé et aucun disque n'est choisi. Donc, on va choisir le disque archive comme disque de sauvegarde. On va dire OK, j'utilise ce disque. Et automatiquement, le curseur passe sur oui. On voit que dans 113 secondes, il va donc faire la sauvegarde. La première sauvegarde sera très longue parce qu'il va sauvegarder tout le disque, tout le système, toutes les applications, tous vos fichiers. Mais ensuite, par la suite, il y aura évidemment ce sera plus rapide parce qu'il ne sauvera que ce qu'on appelle le delta, c'est-à-dire la différence, les nouvelles choses qui ont été sauvegardées. Et dans sa table qu'il va construire, il va additionner toutes les modifications qui auront été faites. Et c'est ce qui lui permettra de revenir, de remonter dans le temps pour ensuite vous récupérer des données. On va cocher cette possibilité d'afficher dans la barre des menus. Donc c'est la barre qui est là-haut. En cliquant dessus, on voit apparaître un petit rond avec une flèche. Et lorsque cette flèche va tourner, lorsque vous la verrez tourner, ça veut dire que Time Machine travaille. Ça veut dire qu'il est en train de faire une sauvegarde. On peut parfaitement continuer à travailler, ça se fait en tâche de fond, donc ce n'est pas gênant que Time Machine travaille. Après, pour certaines utilisations spécifiques, comme de la vidéo, du montage vidéo ou des choses un peu lourdes, là il est parfois bien de désactiver Time Machine pour éviter qu'il rentre là comme dans un jeu de quilles. En cliquant dessus, on peut choisir de sauvegarder tout de suite, si vous ne voulez pas encore attendre les secondes, ou alors on peut entrer dans Time Machine, c'est-à-dire dans l'interface. On peut faire la même chose là en bas, par l'application, un clic droit, on peut sauvegarder, ou alors ouvrir les préférences, ou entrer dans Time Machine. Ok, donc là je vois qu'il reste 7 secondes, et normalement dans 7 secondes, la petite montre là devrait commencer à tourner. Préparation de la sauvegarde, et là je vais évidemment couper parce qu'on ne va pas attendre une heure. Ça y est, 709 Go à sauvegarder. Et on voit en haut. Ah, tiens, l'icône ne tourne plus, mais il y a une double flèche. Bon, voilà. C'est un petit changement par rapport au système précédent. Ok, je reviens après 5 minutes d'attente pour voir s'il a réussi à calculer l'heure qu'il faut. Et il reste 7 heures pour faire cette sauvegarde. Donc je vais laisser tourner ça et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, 6 heures après, le disque a été sauvegardé par Time Machine. Alors normalement ça ne devait pas être aussi long, mais comme je vous avais déjà expliqué, ces deux volumes sont sur le même disque. Donc du coup c'est le disque qui est sauvegardé. Alors ça a non seulement sauvegardé la petite partition sur laquelle je fais les démos, mais également toute ma partition qui fait plus de 600 Go, ce qui expliquait en fait ce très long moment. Voilà, donc là je vois que la prochaine sauvegarde est prévue demain 0h05. Ok, donc là on va maintenant tester Time Machine. Je vais créer un dossier sur le bureau, un nouveau dossier, voilà. À l'intérieur, je vais mettre une copie d'écran que je vais vite faire là comme ceci. Ça y est, je la mets dedans. Puis le dossier sans titre, on va l'appeler dossier à récupérer. Et maintenant je vais donc devoir activer Time Machine, sauvegarder maintenant pour être sûr que ce dossier soit bien pris en compte. Time Machine fait une sauvegarde de toutes les heures, donc voilà, tout ce qui est, on perdrait en fait une heure de travail si on fait la bêtise dans l'heure qui suit.
Ok, je vois qu'en haut il a fini. Donc mon fichier ou mon dossier qui est là a été sauvegardé. Et là, je fais la fameuse erreur. Je fais une combinaison de touches, mais je me trompe. Oups, le dossier est loin. Il est effectivement là à la corbeille. Et puis je fais pas trop attention. Puis je vide la corbeille sans faire attention. Voilà, je continue à travailler. Et puis 1 heure après, eh bien, Time Machine refait une sauvegarde que je vais faire ici manuellement pour accélérer. Donc théoriquement, je suis prêt pour maintenant faire la démo, c'est-à-dire ouvrir l'espace Time Machine. Alors, soit je rentre ici dans Time Machine, soit je rentre ici. Sauvegarde, entrer dans Time Machine. Mais je peux aussi cliquer directement sur ce bouton-là. Voilà, hop, je clique dessus et je vois ici une interface avec ici 3 parties de sauvegarde. Donc là, je reviens en arrière. Rien. Oh, le dossier à récupérer. On peut revenir, vous voyez à droite, il y a une sorte de chronologie. On peut revenir en arrière. Alors là, j'ai très peu de choses parce que j'ai agi en très peu de temps, mais normalement, la chronologie peut revenir beaucoup plus longtemps en arrière. Donc là, on a visiblement 3 sauvegardes intermédiaires jusqu'à maintenant. Le tout a été fait aujourd'hui. Je peux soit cliquer ici pour revenir en arrière, soit revenir en arrière comme ceci ou partir dans ce sens. Oh, le voilà, le dossier récupéré. Et pourtant, on l'avait bien jeté, on avait bien vidé la corbeille. Donc on va le restaurer. Je le sélectionne et je le restaure. Voilà. Hop. Et le voilà. Il est bien là. Il n'est pas revenu exactement au même endroit, mais en tout cas, il est là et il contient bien l'image. Maintenant, si vous avez perdu un dossier ailleurs, par exemple dans le dossier document, okay, si vous avez perdu quelque chose là-dedans et que vous aimeriez le voir réapparaître là-dedans, à ce moment-là, vous lui présentez comme ceci le dossier document ouvert. Vous allez dans Time Machine, voilà, et à ce moment-là, c'est l'historique du dossier document qui va apparaître. Et on peut revenir en arrière pour repérer l'élément qui aurait disparu. Bien, parlons maintenant de l'autre manière de sauvegarder son Mac, c'est-à-dire avec une application qui permet de cloner entièrement votre disque. Donc, tout le volume sera cloné, comme Time Machine le fait également, avec la différence que le clone que l'on va créer sur le disque backup ici sera parfaitement lisible. Nous avions vu, quand on avait déjà une fois parlé de Time Machine, que le problème de Time Machine, c'est qu'il est dans sa base de données, il cache tout, et on ne voit pas exactement où sont les éléments, et il est très difficile de récupérer, enfin impossible de récupérer quelque chose manuellement. Alors que dans une sauvegarde avec Carbon Copy Cloner, que nous allons faire avec cette application ici, lui fera un clone, donc exactement, qui aura la même apparence que l'arborescence dans votre disque. Donc c'est-à-dire que lorsque vous ouvrez votre disque et que vous avez vos indications, enfin vos dossiers, vous avez là, vous avez ça, vous avez le dossier document, vous avez le cours, enfin voilà, vous avez tous vos documents et le clone se présentera exactement de la même manière. Donc du coup, ce serait possible d'aller sur le disque de sauvegarde et d'aller récupérer manuellement des choses que vous auriez perdues sur votre disque. Donc ça, c'est un des grands avantages qui me fait utiliser Carbon Copy Cloner, et son utilisation n'est pas si difficile que ça. Alors on va lancer Carbon Copy Cloner. Donc là j'ai une version démo. La version démo fonctionne pendant 30 jours et vous pouvez donc télécharger, même en cas d'urgence, Carbon Copy Cloner pour aller cloner votre disque. Donc pendant 30 jours, le clonage est gratuit. Donc vous pouvez gratuitement faire une copie de votre disque. Après les 30 jours, il laisse encore une petite période. Là, je peux encore prolonger l'évaluation
pour avoir encore le Carbon Copy Cloner gratuitement. Ensuite, ça c'est une sauvegarde que j'avais déjà sous forme de test. Donc là je vais créer une nouvelle tâche ici avec le plus. Et puis je vais l'appeler backup. De mon, je ne sais pas ce que vous avez comme appareil, hein, mais je vais mettre de mon iMac, vous pouvez mettre de votre MacBook Pro, de votre Mac Studio, enfin voilà. Donc backup de mon iMac. Et ensuite, bon là il demande d'enregistrer tout de suite, donc on va enregistrer la règle. Elle est ici, voilà. Elle s'est mise par ordre alphabétique. Là je vois que j'ai une zone de source et une zone de destination. Donc vous voyez, ça va être vraiment très simple. Je prends la source, je la glisse ici. Je prends la destination, c'est-à-dire là où toutes les données vont être copiées. Et voilà. À la base, j'ai déjà fini de régler mon système de clonage. Si je fais démarrer, ça démarre. Maintenant, il y a quelques petites subtilités qu'on peut quand même encore proposer. Donc dans l'automatisation, ici, actuellement c'est sans programmation, mais moi j'aimerais que à chaque fois que je branche ce disque backup sur mon ordinateur, à chaque fois qu'il apparaît sur le bureau, j'aimerais que le backup se lance automatiquement, sans que j'ai toujours besoin d'aller cliquer là-dessus pour aller lancer la tâche. Donc là je vais regarder les différentes possibilités. Et là, je vois qu'au remontage de la source, donc lorsque la source ou la destination apparaissent sur le bureau, à ce moment-là, je peux décider. J'aimerais quand même toujours avoir une confirmation avant de demander, que ça se lance, parce que peut-être que je suis dans l'urgence de faire quelque chose, ou peut-être que je dois faire une opération pendant laquelle le backup n'est pas très adapté. Donc j'aimerais quand même décider, lorsque cette source où la cible remonte sur le bureau, j'aurai une petite fenêtre qui me dira voilà, la source vient de remonter sur le bureau, la destination également, voulez-vous commencer votre backup? Et là, vous pouvez dire ok, ou alors refuser qu'il fasse la sauvegarde à ce moment-là. Donc cette petite case est assez intéressante, ça nous donne chaque fois un petit temps d'arrêt avant de lancer la sauvegarde. Tout le reste, après, vous pouvez regarder un peu dans les détails s'il y a des choses qui vous conviennent. Hein. Si la tâche n'a pas été exécutée, est-ce qu'il vous fait un rappel, etc. Voilà, donc là je fais terminer. Donc j'ai la source qui va se copier sur la destination et ça va se faire à l'exécution des disques. Et je vais enregistrer ces réglages. Voilà, dans les réglages avancés, je vais quand même jeter un petit coup d'œil. Voilà, ici, alors maintenant c'est par défaut, c'est coché. Vous pouvez toujours vérifier que ça soit bien coché. Donc lors de la réglage la copie des fichiers, les éléments au niveau de la racine sont protégés. C'est-à-dire qu'il ne sera pas écrasé. C'est-à-dire que si sur votre disque de sauvegarde à la racine, vous avez déjà un dossier comme celui-ci qui est là, et bien la sauvegarde se fera en dessous et ne va pas toucher ce qui est ici le dossier racine. C'est la première ouverture de la fenêtre, le premier niveau du disque backup. Donc la sauvegarde se fera dans backup mais ne touchera pas ce qui est là au premier niveau, ce qui évite d'effacer les choses qui sont déjà présentes sur le disque. Donc ça, on vérifie que là c'est bien coché. Donc là c'est parfait, donc là on a tout ce qu'il faut. À partir de là, on peut faire terminer ici. Bien, voilà, nous sommes arrivés au bout. Il reste à lancer le clonage avec le bouton démarrer. Ok, là il calcule si le disque réagit bien, la vitesse, il compare et après, bon, peu à peu, il commence à copier les données. Donc là, je vais faire stop. Voilà. Et puis, vous voyez, il a déjà commencé là. Donc, user, ça il a rajouté. Untitled, c'était ce que j'avais déjà sur le disque. Donc là, il a déjà commencé à copier les dossiers de base. Voilà, donc ça c'était une petite démo
de Carbon Copy Cloner. Des tâches qui sont là à gauche, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous pouvez faire une sauvegarde par exemple sur une clé USB. À ce moment-là, vous indiquerez la clé USB comme cible. Vous pouvez utiliser un disque externe, comme on a appris à le formater, à le préparer pour le Mac. Si vous avez un très gros disque de plusieurs téras, vous pouvez imaginer de le couper en deux pour faire une deuxième partition. La première partition, vous la prenez pour Time Machine, comme on l'a vu au début de ce module, et la deuxième partition, vous la prenez comme sauvegarde avec Carbon Copy Cloner. Comme ça, vous avez un disque de backup avec les deux moyens de sauvegarde. Voilà, c'est ceinture bretelle, quoi. C'est la sécurité maximale, c'est-à-dire de sauvegarde. Bien, voilà, ce module sur la sauvegarde de son Mac est maintenant terminé.